Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël en famille, entre amis et que le Papa Noël vous a bien gâté. Pour ma part, ça a été très fatigant parce qu'on a fait du vendredi au dimanche soir, donc c'était complètement épuisant. Et on a bien mangé, donc je préfère pas me peser sur la balance. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. En tout cas, vous, j'espère que ça s'est super bien passé, que vous en avez bien profité. Aujourd'hui, on se retrouve pour la clôture numéro 4, pour la clôture de la semaine, pardon, numéro 4 de décembre, qui est pour moi la dernière semaine de décembre. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu mon salaire, donc je vais attendre un petit peu, on verra comment je vais faire, mais bon, ça va le faire tranquillement. J'ai tout mis à jour hier. Donc vous avez, parce que vous vous rappelez, j'avais pas forcément, dans mes dernières vidéos, j'avais pas forcément rempli mes trackers. Là, j'ai tout rempli, on est bon de partout, donc ça, c'est génial. Et comme l'année prochaine, bon, dans janvier, on retombe en 2022, j'ai envie de vider toutes mes enveloppes pour repartir de zéro. Enfin, je n'ai pas encore réfléchi, mais j'ai envie de partir de zéro, de mes challenges pareils, tous mes défis, comme ça, je prends une année complète. D'ailleurs, bienvenue pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amaëlle de Elle Budget. Bienvenue sur ma chaîne. J'habite dans un appartement que j'ai acheté avant de rencontrer mon chéri. Et actuellement, donc, je vis avec mon chéri, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Et nous essayons de faire attention à notre budget, puisque dans l'optique d'acheter une maison et d'épargner un maximum. Alors, tout l'argent que vous trouvez là, c'est mon salaire à moi. Je ne gère pas du tout le salaire de mon chéri. Il gagne très bien sa vie, donc je me fais pas de soucis pour ça, même si hier, je vous avoue qu'il a un petit peu annoncé qu'il avait dépensé 163 € pour un jeu Pokémon Go. J'ai halluciné, mais bon, c'est pas grave. C'est son argent, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc là, l'argent que vous allez voir dans ces classeurs, c'est seulement mon argent à moi. Donc je vais tout remettre sur mon compte pour repartir à zéro. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va clôturer le petit portefeuille. Donc, voici mon portefeuille qui va changer. Puisque à Noël, j'ai eu un mot terme, celui qu'on voit, qu'on commence à avoir un petit peu de partout. Donc j'ai hâte de commencer à le préparer. Je n'ai pas encore eu le temps de le peaufiner. Mais voilà, j'ai eu un mot terme, donc lui, il va bientôt disparaître. Et je pense que je vais le faire gagner en concours. Donc, carburant. Donc je suis allée semaine dernière faire le plein, 80 €. Pour le moment, j'en ai pas besoin et je vais finir avec le mois. Donc j'avais prévu, attendez, que je reprenne mon classeur. Je crois que j'avais prévu 180 € de carburant. Donc j'ai fait une économie de 20 € sur ce carburant que je vais noter, comme ça j'oublierai pas. Alimentation, on n'a plus rien. J'ai utilisé tous les sous. Non, pas du tout. Il reste 15 € sur le compte. Non, 20 € sur le compte. Et j'avais utilisé ma carte Ticket Resto pour faire mes courses. Donc ça évite de trop dépenser au niveau enfin, dès que je peux utiliser ma carte resto, je l'utilise. Je fais même plusieurs magasins pour être sûr de pouvoir l'utiliser un max. Bar resto, comme j'avais pas beaucoup de salaire ce mois-ci, je le répète, que je commence un nouveau boulot, donc j'avais commencé mi-novembre, donc j'avais reçu un salaire pour décembre pas forcément très élevé. Donc du coup j'ai dû faire des concessions. Donc j'avais fait des concessions sur Bar Resto. En sachant que mon chéri a payé deux, trois petits trucs. Enfin, là, c'était vraiment que mon budget personnel. Mais j'ai aussi ma carte Ticket Resto, je rappelle. J'ai ma carte Ticket Resto. Donc, en fait, cette enveloppe va devenir une enveloppe pour mettre des sous dedans. Si je l'utilise pour payer le resto à mon chéri, par exemple un samedi soir, là, je vais l'utiliser. Mais sinon, je ne l'utiliserai pas. D'hiver, comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas utilisé. De toute façon, avec les fêtes, je n'ai pas le temps de bouger. Par contre, je suis en train de me dire que il faut que j'aille acheter un cadeau de Noël pour l'une de mes collègues. Parce qu'on fait le système de Santa Secret, pareil. Et je vous avoue, j'avais pas du tout prévu ça. Il faut que je le fasse cette semaine parce qu'il faut qu'on donne les cadeaux le 3 janvier. Bref, c'est pas grave. Santé, je n'avais rien prévu.
par manque de budget. Shopping, je sais plus si j'avais prévu quelque chose, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Il y a toujours mon bon d'achat de 50 €. Et beauté, j'avais 50 € dedans. Oui, 50 € dedans et j'ai dépensé que 40. Et autres, il y avait mes tickets, mais je les ai posés là, mes tickets de péage, puisque en fait, mon patron me rembourse mes frais de péage. Donc voilà, ça fait quand même une petite somme par mois. Donc c'est plutôt sympathique, sympatoche. Donc nous n'allons pas remplir le classeur pour la première semaine de janvier, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas mon salaire. Donc, hop, je vais ranger ça. Donc bon, vous pouvez le voir, c'était logique. Ça fait un mois que c'est comme ça. Je n'économise que mon billet 10 de d'hiver si je ne l'utilise pas. Donc, ce que je vais faire, c'est pas du tout le bon classeur. Donc, ce que je vais faire, épargne du mois, j'avais 10 €. Alimentation, là, c'est vide. Bar resto, c'est vide. Divers, c'est vide. Par contre, au niveau des challenges 10 €, on va en mettre un de plus. Hop. Donc, j'étais à 50, j'avais transformé tous mes billets de 10 en un billet de 50. Je vais rajouter le dernier 10 €. Donc, nous sommes à 60 actuellement. Donc, ça, c'est trop cool. Je suis super contente. C'est monté, en fait, hyper vite. Les billets de 10, ça monte quand même vraiment vite. Voilà. Et donc, comme je disais, je vais vider tous ces challenges pour repartir à 0. Même si j'ai pas grand-chose, je vous avoue. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Et même mes petits classeurs, fonds d'urgence, etc. Je pense que je vais tout vider. Je sais pas, je réfléchis encore si je repars à 0 ou non. Je vais réfléchir. Bref, on va clôturer le mois de décembre du coup. Donc, comme vous avez pu le voir, en épargne du mois, bah écoutez, 10 €. Mais bon, c'est pas mal quand même. Donc, la semaine numéro 4, je n'ai rien économisé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est normal que j'économise rien. Puisque dans mon portefeuille, je n'avais pas vraiment prévu beaucoup de budget. À part le budget d'hiver, et comme je fais aussi le challenge des 10 €, et je mets l'argent qui se trouve que je peux épargner dans le challenge. J'espère que vous avez compris. Donc du coup, alimentation c'est vide, bar resto il n'y avait rien, d'hiver les 10 € sont plus là. Ensuite, en défi, actuellement en défi je suis à 25 €. Donc c'est une bonne chose. 25 €. On verra bien. Monnaie, je suis à 12 € je crois. Un billet 10, ouais 12 €. Challenge, challenge 10 €, 60 €. Les 100 enveloppes, je commence en janvier. En épargne, fonds d'urgence, je suis à 20 €. Livret A, je suis à 10 315. Hop. Ensuite, épargne temporaire. Impôt taxe, je suis à 5, 6, 7, 8, 80 €. Noël, je n'ai plus rien. Véhicule, 20 €. Animaux, 20 €. Vacances, je n'ai rien. Santé, 30 €. Anniversaire, 20 €. Beauté, je n'ai rien, mais par contre, j'ai un bon d'achat d'espace d'eau à 60 €. Espace d'eau, c'est une institut de beauté. Épilation définitive, je crois que je suis à 80. Shopping, rien du tout. Maison déco, rien. Mois prochain, j'ai plein de sous pour le mois prochain à mettre dans les enveloppes. Donc du coup, les 10 €, j'ai vraiment pas réfléchi où est-ce que je vais mettre. Après, comme je dis, 10 €, c'est déjà ça. Je vais les mettre dans le véhicule, je pense. Véhicule, parce qu'il faut que je change mes pneus arrière. Donc voilà, je vais mettre les petits 10 € dans cette enveloppe. Et écoutez, nous avons terminé ceci. Je vais vider mes challenges. J'ai décidé, je vais le faire. Là, je me suis décidée. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes challenges que j'ai commencé en 2022, je vais les vider et je vais les mettre dans des enveloppes. Des enveloppes, elles servent à ça. Donc, ce que je vais faire, en challenge 10 €, ça, automatiquement, je les mets en vacances. J'ai dit que mes challenge 10 €, ça servait pour mes vacances,
puisque concrètement, je n'arrive pas à mettre des sous de côté. Donc pour le moment, je vais mettre 60 € de vacances. Noël est passé, maintenant c'est les vacances la priorité. Donc est-ce que j'ai un petit 60? Non, par contre, je peux mettre 2, 2 et 2. Oula, ma lampe s'est cassée la gueule. Veuillez m'excuser. Ça va peut-être mieux. Voilà, donc du coup, date le 27/12, j'ai marqué plus 60. Nous sommes donc à 60 € et ça c'est cool. Parce que ces 60 €, je les ai très très vite accumulés. Et donc du coup, quand on se dit, quand même pas, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé le challenge 10 €, mais je pense que j'ai dû le commencer au mois de décembre, bah voilà. Donc lui, il est vide. La monnaie, donc la monnaie, comme vous pouvez le voir, en fait, le principe de cette enveloppe, c'est que dès que j'ai des 1, 2 et 50 centimes, je les mets dans cette enveloppe que vous ne voyez pas puisqu'elle n'est pas dans le champ. Elle est là, donc l'enveloppe qui est là. Et en fait, dès que j'ai 1, 2 ou 50 centimes, je le mets dans cette enveloppe. Et dès que j'atteins 10 €, je le transforme en billets. Donc là, j'ai 2 € en monnaie, je vais le laisser. Je vais pas les mettre dans mes enveloppes, on va pas abuser non plus. Par contre, les 10 € que j'ai là, je vais les mettre dans soit un pot, mais ça me fait un peu flic de mettre les sous que j'économise dans un pot, mais bon, c'est pas grave. Shopping, maison déco. Je n'y ai pas trop réfléchi, à vrai dire. Eh bien, écoutez, je vais remettre dans vacances. C'est vrai que je vais remettre dans vacances. Parce que... Pas parce qu'il faut quand même avancer cette enveloppe, mine de rien. Et je préfère me dire que c'est des challenges que je fais pour économiser. Et je préfère me faire plaisir avec une enveloppe qui me fait plaisir. Donc, vacances, c'est ce qui me fait plaisir. Hop, et puis si on part au ski, bah, c'est ce qui me permettra de payer mon forfait. Voilà, donc ça c'est bon. Challenge 5 €, bah challenge 5 €, je vais voir si je peux pas le modifier avec quelque chose d'autre, genre 20 € par exemple. Hop, dans le mois prochain, je vais prendre un billet de 20. Tac, je vais mettre les billets de 5. D'ailleurs, je vais faire un petit, j'ai mis 2 billets de 10, je crois, dans vacances. Je vais prendre les 2 billets de 10 et je vais mettre un billet de 20 à la place. C'est ça. Donc, je prends les billets de 10 que je mets sur le côté. Alors, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Et je vais prendre un billet de 20, comme ça. Bah, comme ça, j'ai pas trop de monnaie dans ces enveloppes et je vais pouvoir remplir mes enveloppes avec la monnaie que j'ai. Hop. Et pour celles et ceux qui se posent la question d'où vient cet argent, en fait c'est des dépenses que j'avais fait avec ma carte bleue, donc j'avais acheté des trucs. Et donc du coup c'est l'argent que j'avais dans mes enveloppes pour éviter de faire un trou, bah, je prends cet argent pour l'utiliser le mois prochain. Comme ça, ça comble le trou, comme on dit. Voilà, donc je mettrai ça, comme ça s'il y a des billets de 10, etc. Bah écoutez, les billets de 5 partiront en épargne. Donc je vais juste laisser le billet de 5 € et le billet de 20. Et bah écoutez, je vais le mettre dans un pot taxe. Allez, je vais le mettre dans un pot. Parce que ça, malheureusement, il faut la remplir à un moment. Donc là, je suis donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 €. Ah, ça, c'est cool. Hop, donc à 100 €. Et ça, c'est cool parce que, parce que malheureusement, il me faut de l'argent pour il me faut au moins 700 € hein, pour cette enveloppe. Et j'en suis quand même un petit peu loin. Et ça va très très vite. Le but, c'est que j'atteigne 600 €, 500 €, 50 courant mai, juin.
pour la taxe foncière et le reste, voilà. Surtout que pour celles et ceux qui se posent la question, les impôts, c'est moi qui les paye, je ne les fais pas payer à mon chéri, puisque, enfin, à part la taxe audiovisuelle, mais la taxe foncière, je la fais pas payer à mon chéri parce que bah, c'est mon appartement. Après, c'est vrai que dans la taxe foncière, il y a la taxe des poubelles, je crois. Donc, je vais voir, je vais regarder avec lui, il faut que j'en discute. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé, on a vidé tout ça. Ouais, on a tout vidé. Il reste plus que ces sous, mais ça m'a permis de remplir un peu les enveloppes. Je n'ai plus de challenge pour le moment de rempli, donc ça, on va repartir à 0. Et voilà. Hop. Bon bah voilà, nous avons terminé la vidéo. Donc c'était la clôture de la semaine numéro 4, dont j'ai fait 10 € d'économie. Et la clôture du mois de décembre. J'ai pas fait du tout beaucoup d'économies ce mois-ci, mais bon, c'est un peu normal. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai remis à jour mes challenges. Je vais repartir pour 2022 sur une base propre. Et comme ça, je verrai sur une année combien je réussis à mettre de côté pour mes défis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci encore à tous pour vos commentaires, pour tous vos petits messages et vos likes. Je suis trop heureuse à chaque fois. Je prends le temps de répondre à tous vos messages et à tous vos mails aussi. Donc n'hésitez pas à me les envoyer, à m'envoyer un petit message par mail et par commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et ben voilà, nous allons... En tout cas, je vais arrêter ici. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon de Nouvel An. Je vous souhaite une très bonne année. Très très bonne année, pleine de belles choses. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, salut!